Salut, ça change un peu du cadre d'habitude je crois. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais à l'océan? Ça change complètement des vidéos que ce que je peux faire d'habitude à parler de matos ou de drone. Bah aujourd'hui je vais aller me baigner. Et oui, on est en hiver, on est le 13 décembre. Il fait 13 degrés et je vais aller me baigner. Pourquoi aujourd'hui je fais ce style de vidéo? Parce que si vous aviez vu la vidéo de présentation comme quoi j'allais me lancer sur YouTube qui était sortie en avril, j'avais dit dans la vidéo que j'allais parler un petit peu de dépassement de soi-même et de développement personnel. Bon, je suis pas du tout coach quoi que ce soit, hein, je suis pas du tout un professionnel, mais voilà, j'aime bien me surpasser, sortir de ma zone de confort, et je pense qu'aujourd'hui clairement on est au bon endroit. Du coup aujourd'hui je vais aller me baigner, et au lieu de vous montrer juste tout simplement voilà, que je sais me baigner en hiver, je pense que tout le monde sait faire ça, ou de prendre une douche froide, je vais aussi vous expliquer pourquoi se baigner en hiver et pourquoi prendre des douches froides c'est bon pour la santé. Mais avant de vous expliquer tout ça, je vais aller me baigner et je pense qu'elle va bien cailler l'eau quand même, hein. Allez, c'est parti, let's go aller se baigner. Je sens que ça va cailler. Moi j'ai trop pied. Franchement ça va. L'eau est pas trop froide. Je m'attendais à pire. Bon, c'est pas non plus l'été, hein, mais bon, après je vais moins faire le malin parce que là il y a des grosses vagues. Enfin, grosses vagues. Oh, ça caille. Ouais. Bon, allez. Let's go. Le premier bienfait que je trouve à faire des douches froides ou d'aller se baigner ici à l'océan en hiver, en fait c'est tout simplement que vous allez mieux contrôler votre respiration, et ça va jouer sur l'anxiété, sur les crises d'angoisse et le stress que vous pouvez avoir. Moi par exemple, avant j'étais quelqu'un d'assez stressé, angoissé, en première par exemple quand j'étais au lycée, où je faisais pas mal de crises d'angoisse nocturnes. Et on va pas se mentir que les crises d'angoisse c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Et comme à cette époque j'étais déjà quelqu'un qui aimait bien un petit peu se surpasser et sortir de sa zone de confort, du coup je m'étais dit un jour je vais faire une douche froide. Voilà, rien à voir avec le fait de faire des crises d'angoisse ou quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte finalement que les sensations entre une douche froide et une crise d'angoisse, c'était un petit peu similaire. En gros, souvent quand on fait une crise d'angoisse, pour ceux qui savent, parce que ceux qui en font, vous savez très bien que voilà, on va hyperventiler, on va se sentir un petit peu oppressé au niveau de la gorge et aussi au niveau du thorax, et on commence un peu à paniquer aussi, on perd un petit peu de lucidité. Quand on fait une douche froide, quand on se baigne dans l'océan en hiver, c'est un petit peu pareil, on va hyperventiler, on va se sentir aussi un petit peu compressé au niveau du thorax et au niveau de la gorge, mais par contre, et c'est ça la différence, c'est qu'on reste lucide. Et donc du coup c'est plus facile de contrôler sa crise d'angoisse, de contrôler sa respiration. Et donc ça peut être un bon entraînement en fait pour réduire le stress, mieux contrôler son anxiété ou son angoisse quand le moment venu sera de faire une crise d'angoisse en public par exemple, ou la nuit, ce qui n'est pas forcément très agréable. Surtout que ça, je l'avais remarqué du coup de moi-même, et je me suis renseigné en fait un an après quasiment mes douches froides, après que j'ai remarqué tout ça. Et j'ai vu sur internet que oui, sur des articles, que en fait l'eau froide ça réduit le stress, l'anxiété. Donc si jamais voilà, vous êtes quelqu'un d'anxieux, des petites douches froides, ça demande un peu de courage, c'est sûr. Mais ça peut être un bon entraînement pour régler toute cette respiration et ces crises d'angoisse. Bon allez, on va changer de spot pour que la vidéo soit un petit peu plus dynamique. On va se mettre ici. Hop. Le deuxième bienfait à faire des douches froides ou des bains froids, c'est tout simplement que ça va augmenter l'estime que vous avez de vous-même. Pour l'exemple, l'année dernière, j'ai été avec un pote pendant tout l'hiver, donc pendant 3 mois, où au moins une fois par semaine, on allait se baigner du coup ici sur ces magnifiques plages de Bretagne. Et en plus de ça, on essayait de prendre au moins 2 à 3 douches froides par semaine. Et en gros, quand on est arrivé à la fin du défi, parce que c'était un défi qu'on s'était lancé lui et moi, on était plutôt fiers de nous. Et oui, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Et donc du coup oui, on était assez fiers de nous et on était plutôt contents d'avoir réussi le défi, d'avoir surtout tenu le défi sur 3 mois. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire vous aussi, parce que évidemment se baigner une fois ou prendre une douche froide juste une fois dans l'année, c'est pas très compliqué, tout le monde peut le faire je pense. Mais par contre le tenir sur une plus longue durée, c'est là où ça devient compliqué. Donc c'est là où vous pouvez aussi vous dire que vous avez fait vraiment des efforts, vous êtes sorti de votre zone de confort. Et du coup vous pouvez être encore plus fier
que la plupart des personnes qui en général font juste une fois. Alors c'est pas pour dénigrer ceux qui le font qu'une fois, mais en gros si vous êtes quelqu'un qui culpabilise parce que vous vous sentez pas forcément capable de faire certaines choses, que vous n'êtes pas fier même de vous-même, bah se baigner ça peut être la première étape en fait, tout simplement à vous rendre plus fier de vous. Et après je dis l'océan, mais vous n'êtes pas forcément obligé de faire dans l'océan. On peut le faire aussi par exemple dans le sport, on peut se surpasser, au lieu de faire 100 pompes on en fait 120, au lieu de faire 5 km de course on fait 6 km de course. Bref, en soi c'est des petits efforts qui vont faire que vous sortez toujours de votre zone de confort. Et ça, pour la confiance en soi, bah en fait, c'est important parce qu'on se rend compte que finalement, on est capable de faire des choses qui peut-être à la base, on se sentait incapable de faire. Et c'est surtout ça le plus important. Après, maintenant, ça se peut que oui, vous soyez un petit peu frileux et que vous n'ayez pas forcément envie de le faire en hiver ou prendre des douches froides. Parce que vous pouvez faire, c'est le faire en été. Mais au lieu d'aller se baigner à 15h ou 16h comme tout le monde le fait l'après-midi en été, bah vous pouvez faire le matin. Moi j'ai un pote qui faisait ça, et d'ailleurs si vous voulez aller voir sa chaîne YouTube, c'est juste ici, c'est Paul Camès. Et en gros lui ce qu'il faisait, c'est qu'il allait se baigner tous les matins en été à 7h du mat. Donc ça demande encore une fois du courage et de la volonté de se lever tôt pour aller se baigner. Mais voilà, c'était un petit défi qu'il s'était donné de faire pendant l'été. Et encore une fois pour se surpasser et connaître un petit peu ses limites. Bon, je change de caméra, c'est normal parce que ma GoPro elle avait plus de batterie. Du coup on va faire avec le téléphone. Hop, c'est parti. Le troisième bienfait qui aussi peut être utile, c'est que, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui en parlent en tout cas dans les vidéos YouTube, moi j'en ai pas forcément fait les frais, mais c'est tout simplement que de faire des douches froides ou d'aller se baigner en eau froide. Là c'est plus des douches froides parce qu'on va pas s'endormir en général à la plage, mais c'est que ça peut en fait vous relaxer et ça peut vous aider à vous endormir. En gros, quand vous allez pour dormir, en général votre corps va baisser sa température interne pour du coup favoriser l'endormissement, et ça peut être une bonne méthode aussi pour mieux s'endormir avant la nuit, ce qui est plutôt logique. Mais voilà, en gros vous avez compris, ça peut être assez utile pour ceux qui mettent du temps à dormir. Ah oui, et j'ai oublié de dire, il faut faire attention quand vous allez vous baigner, parce que évidemment il ne faut pas y aller comme un bourrin, il y a quand même des risques d'hydrocution, donc c'est-à-dire que vous pouvez clairement décéder. Et si vous avez des problèmes de cœur aussi, le fait de faire des douches froides ou du moins d'aller se baigner en eau froide, ça augmente la fréquence cardiaque, donc faites attention si jamais vous avez des petits problèmes de cœur. Voilà, je préfère vous prévenir parce que j'ai pas forcément envie qu'il y ait un qui décède à cause de moi. De toute façon, il vaut mieux prévenir que guérir. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était un nouveau format que j'ai essayé sur la chaîne. D'habitude, voilà, je suis plus dans ma chambre à parler devant la caméra. Là, je suis un petit peu en train de faire du vlog sur une plage. Et du coup, si c'est un format qui vous plaît, si c'est un style de vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi, si je peux vous apporter des petits conseils et même vous aider un petit peu à vous surpasser, parce que moi j'aime bien en tout cas me surpasser et toujours aller plus loin de ma zone de confort, c'est un petit peu du style où vous aimez ça, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. C'était avec plaisir de faire cette petite vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Tristan, salut!